Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les doyens directeurs, Mesdames et Messieurs les vice-doyens directeurs adjoints, je vous installe officiellement ce mardi 30 septembre 2025 et vous renvoie dans vos fonctions respectives. Voilà le propos qui marque un nouveau départ dans la gouvernance de l'université d'Abomey-Calavi. La nouvelle équipe s'installe avec une vision ambitieuse et claire. Veiller à la formation de ressources humaines de qualité, mais aussi créer un environnement favorable pour la recherche et l'innovation au service du développement durable. D'ici 2029, au terme donc de notre mandat, nous voulons que l'université d'Abomey-Calavi soit davantage reconnue pour son engagement vers l'excellence par une recherche scientifique et technologique de classe internationale et la qualité de sa formation centrée sur les étudiants. Nous voulons assurer à nos étudiantes et à nos étudiants l'accès aux compétences, à l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation qui en feront des citoyennes et des citoyens compétents et compétitifs. Le recteur Charlemagne Higuet et ses collaborateurs veulent faire de l'université d'Abomey-Calavi une force de changement et de progrès. En perspective, il est annoncé une gouvernance participative, inclusive et en parfaite symbiose avec les différentes tutelles. Une gouvernance adossée à 5 valeurs fondamentales. Le respect de la personne, de sa dignité et de ses idées. La responsabilité, la rigueur, l'assiduité. L'intégrité et la transparence. L'équité, l'égalité des chances. Le développement durable et le respect de l'environnement. Cette gouvernance participative se traduira concrètement par l'écoute permanente de tous les acteurs de l'université, la prise de décision collégiale impliquant les instances compétentes, la transparence dans la gestion des ressources humaines et financières, l'évaluation régulière de nos performances, la promotion du mérite et de l'excellence. En définitive, la vision globale de la nouvelle mandature est bâtie autour de 5 axes stratégiques. La gouvernance responsable et transparente, l'excellence dans la formation, la recherche et l'innovation de classe nationale et internationale, le rayonnement national et international et le renforcement des acquis sur le champ de la transformation numérique. À ce programme d'action porté par le premier responsable de l'UAC, il y a d'autres défis comptant pour la réussite de son mandat. C'est le traitement diligent dans la signature des ordres de mission à l'international aux enseignants et personnels administratifs qui relèvent désormais de vos compétences. La mise en pratique des principes énoncés dans le décret 2024-1273 du 23 octobre 2024 portant approbation du Code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. La communauté universitaire salue l'entrée en scène de l'équipe qui prend les rênes de l'UAC pour le nouveau cycle. Étudiants, personnel administratif et enseignants sont prêts à œuvrer pour un climat de travail apaisé, mais dans la satisfaction de leurs besoins. Nous croyons que le dialogue permanent, la concertation sincère et le respect mutuel entre partenaires sociaux et autorités académiques restent les clés d'un climat apaisé et fécond au sein de nos campus. Monsieur le recteur, notre souhait le plus ardent est que votre mandat soit marqué par une gouvernance participative, une gestion transparente et une écoute attentive des préoccupations étudiantes. Nous souhaitons, en tout cas pour ce qui nous concerne, vivement que ce soit une chance
pour notre auguste université, notamment pour nous, enseignants et chercheurs, qui continuons d'espérer de meilleures conditions de travail dans nos amphis et laboratoires, la stabilité et la permanence de l'électricité et de la connexion à l'Internet, l'assurance maladie pour ceux qui sont à des postes de responsabilité, ainsi que la reprise des visites médicales pour tous les enseignants et chercheurs en collaboration avec nos collègues de la Faculté des sciences de la santé. Nous souhaitons également que les partenaires sociaux soient vraiment et sincèrement associés à la gestion de notre maison commune et nous promettons de vous accompagner dans l'atteinte de vos nobles objectifs. Les mots du recteur sortant à l'endroit de son successeur sont des mots de bienvenue et de félicitations. Il rend le tablier avec un sentiment de joie. Je pars dans la joie. L'un des motifs de cette joie est que j'ai l'assurance de céder les rênes à quelqu'un comme vous qui n'est pas un intrus. Je passe le témoin à un homme qui connaît parfaitement la maison. Je vous ai vu à l'œuvre et je ne doute point de vos compétences. En outre, de par votre position hiérarchique, vous êtes au fait de tous les chantiers qui restent à achever ou à ouvrir, ainsi que des défis à relever. Cher recteur, j'ai l'assurance que vous travaillez en bon chef pour mériter très vite la précieuse collaboration aussi bien du personnel du rectorat que de l'ensemble des responsables d'entités. Dans tous les cas, je sais que vous êtes dans votre marigot. Quel solide peut bien tomber dans l'eau et empêcher le crocodile de s'abreuver. Je vous souhaite donc plein succès et que Dieu le Créateur vous accompagne chaque jour. La cérémonie d'investiture prend fin sur une note de gaieté avec des présents remis aux équipes sortantes et entrantes, suivis des salutations d'usage.